à pouvoir se tuer idéalement. Dans nos têtes. Puis renaître après. Pouvoir parler, se regarder, être ensemble. Comme si on s'était jamais rencontrés, dans le fond. Ma mère puis moi, si on était des inconnus, je suis sûr qu'on s'aimerait bien. Bien, j'ai trouvé ça dans votre main, je suis vraiment contente, c'est pour toi. Mais oui, m'en va, inquiète pas. On est... Qu'est-ce que tu fais? Mais je t'accompagne, cette affaire. On va toujours bien se faire avec Baba, jamais je croirais. Voyons. Tu me crises dans un pensionnat, tu gâches ma vie puis tu penses qu'on va se faire des bebailles. Hey! La dernière minute de mes 17 ans, là, je vais la prendre pour t'appeler. Ça va être la dernière fois qu'on va se parler. Là, tes hosties de graines de toast au bord de la gueule quand tu manges comme une grosse cochonne qui sape et qui sait pas vivre, là. Ton Alzheimer de merde. Tes hosties de vêtements laids pleins de couleurs que j'haïs puis qui me donnent envie de vomir, hostie. Tes expressions BS, tes papillons sur les murs, ta culpabilisation, ta manipulation, tu vas t'étouffer avec! Qu'est-ce que tu ferais si je meurs aujourd'hui? Je mourrai demain. Vous dites que c'est en somme une recherche du bonheur, toujours, que l'acte de vivre. Donc l'amour est un élément important dans le bonheur ou le malheur de l'homme et de la femme, je crois Ça bien. dépend sous quel ciel, parce que quand on n'a pas assez à manger, c'est d'abord la nourriture. Sûrement. Dans nos populations civilisées qui en gros mangent à leur faim, l'amour a beaucoup plus d'importance, certainement. Alors, dans notre contexte, vous avez dit que l'amour était le renoncement de toute possession, ce qui semble contredire... Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez écrit ça, l'amour était le renoncement de toute possession. Je crois que c'est dans le deuxième sexe. Peut-être. Est-ce que vous acceptez Je pense qu'aimer, ça n'est pas vouloir posséder, en effet. Je pense qu'aimer, c'est vouloir créer avec un autre être des liens qui ne sont pas des liens de possession, au sens où on possède, je sais pas moi, les vêtements qu'on porte ou ce qu'on mange. Mais la jalousie est quand même un fait. Ah oui? Parce que nous ne sommes pas tous jaloux un jour ou l'autre, même les héros même vos propres héros sont jaloux. Alors est-ce que la jalousie ne contredit pas un peu cette idée que vous avez de l'amour? Il y a tant de formes d'amour, il y a tant d'espèces de jalousie. Il y a des jalousies qui sont mesquines, il y a des jalousies qui sont très hautes, il y a toute espèce de jalousie. Il y en a qui sont possessives, il y en a qui sont encore tout à fait autre chose. Il y en a aussi souvent qui sont simplement des compensations parce qu'on sent plus ou moins qu'on est en train de rater quelque chose dans son existence. Alors à ce moment-là, on reporte tout sur l'amour et sur l'être aimé. En principe... je ne pense pas que la jalousie, dès qu'elle prend une forme un peu violente et donc morbide, soit un sentiment qui enrichisse beaucoup. Ceci dit, il y a une liaison très nette, en effet, de la jalousie à l'amour. Et quand on veut créer un rapport singulier, exceptionnel, personnel avec un être, ce rapport se trouve nié si évidemment cet être se lie avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre la jalousie a priori, mais je ne pense pas que ce soit la forme la plus vraie et la plus haute de l'amour. Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine? Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Je crois que l'homme dépend des conditions
toute espèce de conditions, à la fois physiologiques bien entendu, et à la fois de lieux, de temps, de civilisation, de techniques, etc., etc. Et vous vous révoltez dans le deuxième sexe contre la condition féminine actuelle. Je ne me révolte pas exactement. Je pense que... Oui, c'est même pas exactement une protestation, j'essaie surtout de la décrire. Parce que je pense qu'il est bon toujours de prendre conscience de ce qui est. Ceci dit, la protestation, ce serait une chose bien vaine, puisque ça n'est pas ni l'affaire des hommes ni celle des femmes, alors qu'il est de pouvoir à un coup de baguette magique la transformer. Quand Béatrix Beck dit que souhaite que les hommes aient du génie et que les femmes aient des enfants, quelle est votre réaction? J'aime beaucoup Béatrice Beck, mais je vois pas pourquoi tous les hommes auraient du génie. Si c'était ça, alors presque toute l'humanité serait damnée. Parce que, d'ailleurs, le mot de génie est un mot si vague, je comprends si mal ce qu'il veut dire. Et d'autre part, que les femmes aient des enfants, il y a des moments où c'est important, mais réduire la femme à avoir des enfants, il n'y a guère que l'hitlérisme et le fascisme italien qui ont fait cela. En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. D'ailleurs, Béatrice Beck elle-même vit bien autre chose, puisqu'elle écrit, puisqu'elle fait des enquêtes du journalisme, et puisqu'elle est précisément une femme, au contraire, qui se suffit à elle-même, qui a élevé elle-même sa fille, etc. Croyez-vous justement qu'une femme peut s'engager aussi intensément qu'un homme dans une œuvre de création artistique ou idéologique? Évidemment, certainement. Vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle, mais est-ce que vous croyez que d'une façon générale, c'est aussi facile pour une femme? C'est-à-dire c'est aussi possible? Cela dépend. Je pense que si une femme a vraiment appelons ça une vocation, si vraiment elle a un désir d'écrire ou de sculpter, comme Germaine Richier qui vient de mourir, ou de peindre, elle le fera aussi bien qu'un homme. Vous avez déjà dit que le principe du mariage était obscène. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire que si deux êtres restent rivés l'un à l'autre par des institutions et par des liens purement extérieurs, alors qu'il n'y a plus rien dans leur cœur et dans leur chair qui les rattache vraiment l'un à l'autre, on arrive à quelque chose qui me semble aussi répugnant que peut-être la prostitution. Mais est-ce qu'on a déjà trouvé mieux que le mariage quand même dans les relations entre hommes et femmes en vue de la procréation? Je crois qu'en tout cas, la notion de mariage est en train de grandement s'assouplir et que le mariage avec facilité de divorce, comme il se pratique à présent, mettons en Amérique, est un énorme progrès sur le mariage institutionnel et qui condamnait une femme à jamais à être l'épouse de cet homme-là et à n'être que cela pendant toute sa vie. Mais est-ce que la preuve n'a pas été faite que les enfants, justement des couples divorcés, étaient très malheureux? C'était souvent déséquilibré, il y avait des troubles émotifs. Ça dépend, il y a aussi des enfants de gens qui sont mariés, qui s'entendent mal, qui sont très malheureux et qui ont des troubles émotifs. Je pense que le rapport des enfants aux parents serait à revoir d'ailleurs d'une manière générale dans la société, parce que je pense que, en tout cas en France, je crois qu'il n'y en a pas de même ni en URSS, ni en Amérique, mais en France et dans tous les pays latins, les enfants vivent beaucoup trop dans les jupes de leur mère et beaucoup trop loin des autres enfants. Je crois qu'il est tout à fait souhaitable que les enfants vivent avec des enfants, qu'ils aient naturellement des rapports aux parents, mais là aussi que ce soit beaucoup plus du sentiment, de la liberté que l'institution. Est-ce que la chose a déjà été tentée quelque part? Eh bien, vous savez peut-être qu'en Israël, dans les kibbutz, il y a une organisation vraiment assez merveilleuse du point de vue des enfants. C'est-à-dire que les adultes sont entre eux et travaillent toute la journée, les enfants sont entre eux toute la journée à travailler et à avoir des récréations, et le soir vers 5 heures, quand les adultes ont leur journée de travail finie, alors ils rencontrent leurs enfants et ils se donnent à eux complètement pendant 2 ou 3 heures. C'est-à-dire beaucoup plus que ne font des parents moyens qui vivent du matin au soir près de leurs enfants et en même temps très loin d'eux. Parce qu'alors à ce moment-là, ils leur parlent, ils jouent avec eux, etc., etc. Il y a des vrais rapports qui s'établissent entre eux. Je crois que ça, c'est une expérience qui est excellente. En tout cas, tous les gens qui y ont été dans les kibbutz, qui ont vu ça, quoique il n'y a pas tout dans les kibbutz, je crois que cette chose-là, presque toujours, ils la trouvent.